La sécurité sanitaire des aliments clés ou encore la sécurité sanitaire des aliments de première nécessité ou tout simplement la sécurité sanitaire des produits de consommation, c'est le sujet que nous abordons dans cette émission. Il est important pour le consommateur de savoir que tout ce qui entre dans sa bouche, tout ce qui entre dans sa maison a suivi toute la chaîne de vérification depuis la production jusque dans les rayons des supermarchés. La sécurité sanitaire des aliments, c'est le thème donc de cette émission qui reçoit comme principal animateur, principal invité, Monsieur Robin Akron-Bessi. Monsieur Akron-Bessi, vous êtes le président de l'association de la Voix des consommateurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour Valentin. Lorsqu'on parle sécurité sanitaire des aliments, qu'est-ce qu'on entend de manière concrète? Lorsqu'on parle de sécurité sanitaire des aliments, c'est en termes très simples l'ensemble de ces mesures qui sont prises pour préserver la santé, la vie et l'équilibre financier aussi du consommateur par rapport à tout ce que nous consommons au plan alimentaire, à tout ce qui atterrit dans nos assiettes et après dans notre organisme. Vous avez tout ce qui peut être consommé directement, cru, on parle des crudités. Vous avez ce qui peut aller à la cuisson. Et donc, ça fait ces mesures-là qui touchent à la veille, qui touchent au contrôle, qui touchent à la traçabilité des produits, qui touchent à tout ce qui concerne les analyses biologiques ou physico-chimiques et qui permettent donc de s'assurer que le produit que nous sommes en train de consommer n'affectera pas notre organisme dangereusement. Lorsqu'on parle de sécurité, c'est qu'il y a des acteurs qui sont impliqués pour le contrôle, comme vous l'avez dit. Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ce processus? Le premier acteur responsable de la sécurité de la denrée agroalimentaire qui est mise en consommation, c'est le fabricant, c'est le producteur, c'est le fournisseur. Le deuxième acteur responsable, c'est l'État, parce que à travers les textes de la République, déjà dans notre Constitution, c'est prévu que c'est l'État qui garantit la vie, qui garantit la santé pour les citoyens consommateurs que nous sommes, à travers la loi 2007-21 portant protection du consommateur. C'est pareil, en son article 4, l'État doit préserver tout ce qui permet aux consommateurs d'avoir accès aux services, à tous ses besoins physiologiques et autres. Et puis, il faut dire que le consommateur lui-même est un acteur clé de sa sécurité parce qu'il doit veiller non seulement à ce que l'information qui doit lui permettre de faire un choix éclairé, il l'ait, pour qu'en achetant un produit, il puisse vérifier et s'assurer que ce produit ne va pas être cause de nuisance pour lui, mais aussi qu'une fois cette denrée agroalimentaire acquise, arriver chez lui, avant de consommer cette denrée, qu'il prenne un certain nombre de mesures sécuritaires pour que ça ne crée pas des sources, ça ne soit pas source de désagréments sanitaires. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Entre-temps, l'ananas béninois a eu une situation, a eu un problème, notamment au niveau de la France, de l'Hexagone, où on a identifié qu'il y avait du surdosage en engrais. À quel niveau, par exemple, lorsqu'on prend cet exemple-là, ça n'a pas fonctionné? Mais l'exemple que vous donnez parle de lui-même, c'est-à-dire que le producteur a choisi de mettre une dose qui n'est pas nécessaire. Sa responsabilité est donc engagée au premier chef. Mais le produit devant être mis en consommation, l'État doit toujours s'assurer que le produit respecte les normes. Et pour ce, il y a une agence en charge qu'on appelle l'ABSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Et donc, cette agence est censée vérifier.
Mais vous savez, dans le cas d'espèces, ces produits devaient être exportés. Et je crois que dans la précipitation, certainement, de faire la plus-value, l'opérateur économique ou les opérateurs économiques n'ont pas respecté des producteurs aux opérateurs économiques, ils n'ont pas respecté les délais pour le contrôle, pour la traçabilité, et le délai que cet engrais qu'on appelle l'étéfon devait faire avant de s'étioler, s'estomper, ce délai n'a pas été respecté. Donc, l'engrais est resté perceptible et à l'analyse. Sinon, s'ils avaient respecté le délai, on n'aurait rien constaté après. Alors nous, au Bénin, les produits que nous consommons, comment arrivons-nous à avoir une garantie que ces produits ont fait toute la chaîne de vérification avant d'atterrir sur le consommateur final que nous sommes? Comment arrivons-nous à faire ce contrôle? Bon, ce contrôle, comme je l'avais dit tout à l'heure, est fait par l'État parce que le contrôle est une action régalienne. Nous, en tant qu'association de consommateurs, nous faisons de la veille. Et donc, parlant de ce contrôle, la BSSA est censée contrôler depuis la fourche jusqu'à la fourchette. C'est-à-dire que on doit veiller à ce que, avant que le consommateur ne se le mette dans la bouche, on doit s'assurer que tous les niveaux de contrôle sont faits. Et le vrai problème, c'est que quand vous prenez les denrées agroalimentaires, il y a des normes de production. Quand vous prenez la transformation, par exemple, des denrées agroalimentaires, il y a aussi des normes. Au niveau de la transformation ou même de la production, il y a par exemple une démarche très simple qui est la démarche HACCP. C'est une démarche d'analyse des facteurs de risque qui permettent de limiter les risques sanitaires. Donc, lorsque le producteur est bien formé sur cette démarche-là, il commence déjà par éliminer suffisamment les facteurs de risque. Et vous voyez ça, par exemple, l'État doit former. Et je dis, ça me vient à l'esprit d'en parler un tout petit peu, je referme la parenthèse, c'est-à-dire que il importe aujourd'hui qu'au lieu qu'on passe du temps à critiquer ou bien à indexer les entreprises qui ne sont pas performantes, que l'État mette sur pied un mécanisme qui permette de recenser les fournisseurs, les producteurs, et que l'État dise, bon, vous vous engagez dans tel secteur, la loi a prévu que vous ayez une bonne connaissance du secteur dans lequel vous vous engagez, surtout que ici c'est de l'agroalimentaire, et que vous ayez les compétences appropriées avant de fournir le service. Voilà que vous avez créé des entreprises, vous fournissez des services, on ne va pas vous couper la tête pour ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va vous imposer de vous former à vos frais. Donc, l'État crée un système de formation, ce qui permettra aux entreprises de s'améliorer et de comprendre la nécessité. Et donc, ça va déjà faciliter le contrôle pour l'État. Quand vous avez formé les gens, le contrôle est plus facilité et le consommateur commence par être rassuré. Parce que je commence par me dire, voilà un premier niveau de contrôle ou d'action de contrôle que l'État a fait. Donc, s'il y a cette information, que cette formation se fait, c'est un premier niveau pour le consommateur. Le deuxième niveau, c'est que l'État, en faisant ces contrôles, informe. Pour dire, on a fait les contrôles de cette période, voilà les résultats des contrôles. Et donc, c'est transparent. Aujourd'hui, il faut dire que la BSSA a évolué. Depuis 8 ans pratiquement, nous travaillons ensemble à faire des contrôles conjoints de fin d'année dans la zone du littoral de Cotonou et environ. Ça veut dire que les associations de consommateurs sont impliquées. Il y a la voix des consommateurs, il y a BSSC. Donc, à partir du moment où nous sommes présents,
ça garantit la transparence dans le contrôle. Et nous, on peut rassurer le consommateur pour lui dire les contrôles se font effectivement. Ça ne veut pas signifier que c'est parfait. Non, parce que les moyens qui sont mis pour faire ce contrôle n'arrivent pas à couvrir tout le marché. Après, vous êtes limité au littoral. Exactement, nous sommes limités au littoral et la population d'Abomey-Calavi, qui est une fois et demie plus dense que Cotonou, la cité dortoir a commencé par réclamer. Surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus, de gros rayons s'installent là-bas, donc leur réclamation est légitime et je vous garantis que lors de la séance préparatoire des contrôles conjoints qu'on doit faire en cette fin d'année, le problème a été évoqué et nous avons tous été d'avis qu'il faut passer aussi au contrôle de Calavi. Mais la difficulté, c'est les moyens. Donc, lorsque ces contrôles sont faits, normalement, l'État peut délivrer un petit papier à ceux qui ont été contrôlés, qui détiennent ce papier, ce qui permet au consommateur qui vient acheter, lorsqu'on lui présente ce document, d'être rassuré. Il y a une troisième action, c'est que dans la loi 2007-21 portant protection du consommateur, de son article 24 à l'article 27, il est prévu que tout produit qui doit être mis en consommation, surtout les produits agroalimentaires importés, fabriqués, doivent, transformés quoi, doivent faire l'objet d'un contrôle, être enregistrés comme étant des produits contrôlés, avoir un certificat d'enregistrement qui tient lieu d'autorisation de mise sur le marché que le fournisseur doit présenter à l'acheteur. Comme ça, lorsque je viens chez lui et qu'il me présente son certificat d'enregistrement ou son autorisation de mise sur le marché, je suis rassuré que l'État a contrôlé et que donc c'est sécurisé. Il y a enfin que nous, en tant qu'association de consommateurs, si nous faisons la veille et que nous avons des informations avérées que tel produit ne répond pas aux normes, mais qu'il est dans les rayons, que nous publions et que les consommateurs sachent que cette information, on doit en tenir compte pour faire nos achats, pour ne pas tomber dans le piège de l'insécurité sanitaire des aliments. Alors, il arrive que des pharmacies, par exemple, décident de retirer un produit que nous avions l'habitude de consommer des rayons. Est-ce que cette machine arrive à faire un travail en cette matière? Alors que le produit, pendant longtemps, peut-être a été mis à disposition, peut-être retiré de certaines surfaces en Europe depuis très longtemps, mais vient en Afrique avec un peu de retard. Comment, à ce niveau-là, la machine fonctionne? Il faut dire que dans le secteur alimentaire, ça fait partie de la traçabilité. Lorsque le produit est identifié, on sait qui l'a fabriqué, on sait dans quel pays c'est fabriqué, on sait quels sont les numéros de référence, c'est-à-dire soit le code QR, soit le code barre, et on sait quelles sont les séries, quand est-ce que ça a été produit. Ça permet de retracer le produit jusque là où ça a atterri. Parce que lorsque des analyses ont prouvé que le produit n'est plus conforme à la consommation, eh bien, ça doit être retiré des rayons. Est-ce que ça se fait au Bénin? Je suis sûr que tout le monde suit l'information et que si c'était le cas, l'information aurait fusé. Vous êtes journaliste, éminent journaliste, vous auriez vu cette information souvent couler. Alors, je reviens à l'ABSSA, l'ABSA. C'est ça, oui. Alors, lorsqu'on prend l'ABSA dans sa façon d'intervenir, dites-nous dans les détails comment ça fonctionne. Par exemple, ce qui veut se faire en cette fin d'année. Bon, l'ABSSA est la structure compétente en tant qu'agence qui protège toute l'étendue du territoire en matière de toute denrée agroalimentaire, sans exception. À moins qu'il y ait des exceptions qui soient définies récemment. Sinon, avant, c'était ça. Et dans ce sens, pour les contrôles conjoints que nous sommes en train de faire en cette fin d'année, par exemple, c'est que l'ABSSA regroupe les acteurs
les divers acteurs de manière inclusive. Bon, quand je dis inclusive, c'est les acteurs de contrôle et de veille, parce que les fournisseurs ne sont pas impliqués. Donc, nous nous asseyons, nous préparons les séances de contrôle. Ça doit durer environ 1 mois. On s'entend sur la démarche méthodologique. Et puis, la BSSA avait déjà prévu un budget pour ça. Les autres moyens qui doivent concourir à cela sont recherchés. Et nous commençons le contrôle. Lorsque le contrôle est commencé, c'est que ça se passe avec des équipes. Des équipes qui sont multipartites. Donc, souvent, les membres des associations de consommateurs sont dans ces équipes-là. Et il y a des inspecteurs qui sont accrédités, assermentés. Eux, c'est leur profession, ils sont le cœur du métier même, qui sait contrôler avec précision, parce que eux, en arrivant là, ils peuvent en regarder les caractéristiques physiques du produit, commencer par dire, par exemple, ce produit-là, l'étiquette n'est pas conforme ou l'étiquette n'existe pas, la date de péremption est issue, ou bien si ça a été mal fichu, si ça a été trafiqué, ils peuvent remarquer. Si la boîte de conserve est cabossée, et ça les gens ne savent pas souvent, une boîte de conserve cabossée n'est pas une boîte de conserve à utiliser. Que ce soit les laits, que ce soit les boîtes de sardines, de thon ou de tout ce qu'on veut, ce n'est pas à consommer pour une raison toute simple. Dans les boîtes de conserve, en fait, c'est d'abord du métal. Il y a du fer dedans. Au contact de la substance, le contenu, qui est souvent liquide, qui contient de l'eau, ça peut faire de la rouille. Alors, qu'est-ce que le fabricant fait? Le fabricant met une fine membrane à l'intérieur pour protéger le liquide du métal. Et pour coller cette fine membrane, il y a une colle qui est utilisée. Cette colle, malheureusement, est cancérigène. La membrane est tellement fine qu'une petite pression sur la boîte de conserve qui tord la boîte de conserve, ça déchire la membrane. Quand ça déchire la membrane, ça veut dire que le liquide entre en contact avec le métal, mais aussi avec la colle cancérigène qui a permis de coller la membrane. À partir de ce moment donné, vous comprenez que lorsque vous consommez ce produit, c'est que vous êtes en train de consommer des gènes de cancer. Et vous prenez de gros risques un jour. Donc, tous ces contrôles physiques sont faits pour voir si les boîtes sont cabossées ou autres. Et lorsque les aliments, par exemple, ne sont pas bien exposés, si c'est des sacs de riz, des céréales qui sont dans des sacs, on doit mettre des palettes par terre avant de mettre des trucs dessus. Est-ce que l'état est propre? Il y a de l'hygiène à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas de rats qui circulent? Parce que, par exemple, les urines de rats sont cancérigènes. Si jamais ça pisse sur ces sacs ou que ça va dans un aliment. Donc, tous ces contrôles physiques sont faits. Et lorsqu'il y a des problèmes notoires, il peut y avoir des saisies conservatoires. Le fournisseur ou le vendeur est convoqué, est invité à se présenter à la BSSA. La situation est analysée de près. Et si il faut juste former le fournisseur ou s'il faut lui appliquer des amendes, là, la BSSA décide. À la fin de ce contrôle, un rapport est fait et ça permet d'envisager les mesures prochaines pour l'année qui suit. Et dans un pays où l'informel domine, comment arrive-t-on de manière efficiente à opérer pour mettre quand même à l'abri le consommateur que nous sommes de tout ce qu'il y a comme dérive? Bon, dans le cadre de l'informel, ce qui est une signature des États comme les nôtres, il faut comprendre, les gens veulent survivre. C'est difficile.
C'est difficile. Il y a beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup d'éducation. La démarche est plus pédagogique parce que une dame qui a reçu des produits d'un fournisseur qui ne répond pas aux normes ou bien même qui ne sait pas entretenir des produits, on éduque. Si c'est gravissime, si par exemple c'est des boîtes de conserve périmées et autres, bon, des saisies se font. Il n'y a pas d'état d'âme. Mais ça permet de retracer le fournisseur initial. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais ce n'est pas facile avec l'information. J'insiste, hein, parce que là, nous sommes en décembre, pratiquement. Là, on entre en plein dans la période de fin d'année et c'est le moment des liquidations où c'est de petites filles qui ont donc une bassine sur la tête avec des produits. Est-ce que l'opération que vous faites prend en compte ces menus frétins qui mettent à disposition les produits? Parce que là, les grands rayons profitent aussi de ces petites dames-là pour injecter dans le marché des produits qui ne sont plus de bonne facture. Ce que vous dites est très pertinent, mais la réalité, c'est que le contrôle touche tout le monde, sans exception. Donc, quand vous entrez dans le marché... Rayons, oui, que ce soit les marchés, les petits vendeurs, les distributeurs, tout le monde est concerné. Donc, il y a une enquête, en quelque sorte, pour pouvoir mettre la main sur toute la chaîne de distribution. Oui, quand le constat est fait à un niveau, l'enquête commence pour retrouver le distributeur. Alors, à terme, hein, quel est l'objectif poursuivi par cette opération de sécurité sanitaire qui, bientôt, aura lieu dans nos rayons, sur nos marchés, un peu partout? L'objectif, c'est d'abord d'assurer la mission régalienne de l'État, pour ce qui concerne l'État. Pour nous, en tant qu'association de consommateurs, l'objectif, c'est de nous assurer de la transparence des mesures de contrôle. Ça nous aide à faire notre veille en même temps, puisque c'est un effet cumulatif par rapport à l'action. Et donc, c'est important pour nous que cette action se mène, parce que globalement, ça permet de protéger les populations contre les ennuis de santé, les intoxications, les empoisonnements. Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, lorsque les produits ne sont pas bien entretenus, lorsqu'il y a des contaminations, ça peut être des contaminations liées à des bactéries, ça peut être des contaminations liées à des traces métalliques, c'est-à-dire tout ce qui peut être produits chimiques malsains. Mais lorsque on se retrouve dans des cas comme ça, je prends le cas des contaminations aux bactéries, vous pouvez retrouver dans les aliments, par exemple, des staphylocoques, vous pouvez retrouver des listeria, vous pouvez retrouver des salmonelles, vous pouvez retrouver dans ces produits des Escherichia coli, mais qui créent de gros ennuis de santé. Les gens souffrent de diarrhée, parfois ils ne savent pas d'où ça vient. Ils attrapent des vomissements, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Ils ont des intoxications qui peuvent s'aggraver et beaucoup de complications. Les fièvres typhoïdes. Donc, tout ça, on estime que c'est en intervenant comme ça qu'on limite la prolifération de ces genres d'aliments. Parce que, vous savez, en même temps qu'on sensibilise, en même temps qu'on fait les contrôles, on sensibilise les gens. Vous allez voir, notre marché Tokba ou certains marchés sont réputés pour être ce que des gens peuvent aller faire de la miction, peuvent aller se mettre à l'aise après défécation et sans s'être lavé les mains, revenir vendre. Or, en éduquant, en sensibilisant sur tout ça, on obtient la réduction de ces pratiques qui sont très contaminantes. À ce propos, je profite pour attirer l'attention des consommateurs sur ce que aussi, lorsqu'on va au marché, il faut avoir de bons réflexes pour s'assurer de ce qu'on achète. Lorsque vous allez par exemple vers les rayons et que c'est des produits en supermarché emballés, il faut toujours vérifier l'état de l'emballage. Est-ce que c'est propre? Est-ce que ce n'est pas troué? Est-ce que la boîte n'est pas cabossée? Est-ce que l'emballage n'a pas vieilli? Si c'est le cas, on ne prend pas. Lorsque l'étiquette n'est pas disponible, on ne prend pas. Lorsqu'il n'y a pas l'adresse du fabricant, lorsque les ingrédients ne sont pas clairs, lorsque vous constatez que le grammage en matière de sel, ça vous surprend, lorsque le taux de sucre
quand vous constatez la quantité de sucre qui est mise dessus comme ingrédient, ça vous préoccupe. Lorsqu'il n'y a pas ces indications aussi, soyez prudents. Autrement dit, il faut prendre la peine de lire les étiquettes chaque produit qu'on avant d'acheter. et pour les produits, les bouillons, je déconseille vivement aux gens. Ça ne rend aucun bon service, les bouillons, ce qu'on appelle communément les cubes. Pour preuve scientifique, des chercheurs ont fait des recherches et ont prouvé qu'on peut utiliser ces cubes-là pour castrer des animaux. Que les hommes comprennent le message que je suis en train de passer par là. Les aliments qui sont frais, lorsque vous allez au marché, il faut toujours avoir le réflexe de regarder l'aliment. Si par exemple c'est un féculent, si par exemple c'est une tomate, est-ce que ça a commencé par se flétrir? Est-ce que la couleur reste la couleur que je lui connaissais? Est-ce que la senteur, quand j'humecte un peu, est-ce que ça sent bon l'aliment que je connais? Si c'est du poisson que je vais acheter, lorsque je mets un doigt dans le poisson frais, si la peau du poisson revient à sa position normale, c'est que c'est toujours frais. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas bon. Les boîtes de conserve de tomates, je déconseille vivement aussi parce que si vous voulez consommer des tomates, achetez des tomates fraîches, préparées. Et quand vous êtes à la maison, assurez-vous de la bonne conservation de la viande, du poisson. Ne mélangez pas ce qui a servi à faire de la préparation avec ce qui est déjà cuit. On utilise les mêmes plats, les mêmes fourchettes. Vous allez contaminer ce qui n'est pas encore cuit avec ce qui est déjà cuit. Très rapidement, M. Akrombessi, votre mot de fin. Je remercie encore une fois pour cette tribune des consommateurs. Nous sommes sûrs qu'à force d'éduquer, nous allons permettre aux consommateurs d'être plus avertis, d'être plus actifs, d'être solidaires et que cette fin d'année, par exemple, les gens en allant au marché veilleront scrupuleusement à contrôler la qualité des produits qu'ils sont en train d'acheter, ne pas acheter parce que c'est moins cher, s'assurer que ce qu'on est en train de me vendre, ça ne m'apportera pas des ennuis de santé. Et lorsqu'on arrive à la maison, il faut préparer suffisamment, bien cuire les aliments, surtout les viandes, les poissons, pour rester en bonne santé. Parce que même si on a des difficultés économiques, il faut garder toujours la paix intérieure, la paix de l'âme. Ça permet d'avoir le bonheur que nous méritons. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant la tribune du consommateur et nous avons parlé de la sécurité alimentaire. Pour vos annonces publicitaires, pour vos annonces commerciales, vous êtes attendus sur Speedline TV dans cette émission, la tribune du consommateur. Notre invité principal, c'est bel et bien M. Akrombessi Robin. Il est le président de l'association de la voix des consommateurs du Bénin. Merci de répondre chaque fois à notre invitation. Merci à chacun et à tous d'avoir suivi cette émission. Gardez votre position d'écoute car sur Speedline, c'est des informations nouvelles à chaque instant. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.